Vous écoutez Télé Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. La Caisse de dépôt et placement du Québec souhaite acquérir l'ensemble des actions d'Inergex, une entreprise spécialisée en énergie renouvelable, dans un contexte où ce secteur perd en popularité, notamment aux États-Unis. Le président d'Inergex, Michel Letellier, souligne que les investisseurs privilégient souvent les bénéfices à court terme, délaissant le potentiel à long terme des projets énergétiques. La transaction, évaluée à 10 milliards de dollars, incluant les dettes, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Inergex, bien implanté en Gaspésie, avec plusieurs parcs éoliens, dispose de 65 jours pour examiner d'autres offres avant de conclure la vente. Les 8 centres d'action bénévoles, CAB, de la Gaspésie, suspendent temporairement leur service de transport médical pour les 65 ans et plus, faute de financement suffisant. En 2024 à 2025, le service, qui accompagne les aînés à leurs rendez-vous médicaux, coûte 485 000 $, mais aucune somme n'a été accordée sur une demande de 350 000 $. Le CISSS de la Gaspésie affirme avoir proposé 80 000 $, précisant que l'an dernier, une aide exceptionnelle de 200 000 $ avait été octroyée. Face aux coupes budgétaires, les CAB demandent un financement stable pour maintenir ce service jugé essentiel pour une population vieillissante. L'entreprise Varec Farest, basée à Marsouis, a été récompensée lors des prix Fourchette Bleue pour son travail en capture et cueillette de produits marins au Québec. Fondée il y a 10 ans par Stéphane Albert Madix, l'entreprise se spécialise dans la récolte artisanale et éco-responsable d'algues du Saint-Laurent, telles que le wakame atlantique, la nori atlantique, le kombu royal et le dulce. Grâce à des pratiques durables, incluant une coupe sélective et un séchage naturel, Varec Farest a su valoriser cette ressource méconnue. Le jury du prix a salué son engagement environnemental et sa contribution à l'alimentation responsable. Lors de la remise de prix au Salon Fourchette Bleue, Marc-André Dinel, co-responsable de l'entreprise, a souligné le rôle essentiel de Stéphane Albert Madix dans la démocratisation des algues comestibles. Ce prix renforce l'attrait grandissant pour ces produits locaux et durables. Du Québec, incluant 3 journaux hebdomadaires et la plateforme numérique Chaleur Nouvelle. Dirigée par Louise Ringuet, la société vise à innover dans la diffusion d'informations régionales, tout en consolidant le papier et le numérique. Un projet de modernisation est en cours, avec le lancement du journal Le Soir à Rimouski, Matane et en Gaspésie, accompagné de nouveaux sites web et d'une application mobile. L'entreprise s'engage à préserver 12 emplois et prévoit d'en créer jusqu'à 10 autres d'ici la fin de l'année, notamment en journalisme. Avec cette expansion, elle entend devenir un acteur clé de l'information régionale, en assurant une couverture médiatique complète pour les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. La réduction de 20% des étudiants étrangers, annoncée par Québec, aura un impact limité sur le cégep de la Gaspésie et des Îles, qui pourra accueillir jusqu'à 451 étudiants étrangers entre février 2025 et février 2026. Toutefois, aucun quota n'a été accordé pour les diplômes d'études professionnelles, affectant notamment 2 programmes de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Le cégep déplore cette décision inexpliquée, alors que ces étudiants sont essentiels pour compléter les groupes et maintenir certains programmes. Après avoir reçu 302 demandes en 2024, il anticipe une baisse à 180 à 200 demandes cette année, en raison du resserrement des critères de Québec. La CSN annonce une grève nationale les 18 et 19 mars, dans plus de 400 CPE, incluant 12 en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Le premier jour, 13 000 travailleuses et travailleurs se rassembleront à travers le Québec, tandis que le second sera consacré à la consultation des membres sur un mandat de grève générale illimité. Les revendications incluent une charge de travail allégée, une meilleure rémunération et des primes pour les régions éloignées. La CSN, représentant 80% des CPE syndiqués, presse le gouvernement d'améliorer son offre pour assurer l'attractivité et la pérennité du réseau.